Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la notion de karma, car c'est un mot qui peut être mal compris, mal interprété, ou pas compris du tout d'ailleurs. C'est un mot qui nous vient d'une langue étrangère, mais je trouve qu'il va très bien pour comprendre le sens de notre vie. Le karma, c'est vraiment ce destin que nous avons à accomplir sur cette terre dans cette incarnation. Alors on pourrait prendre ça comme une fatalité, on pourrait prendre ça comme une punition, on pourrait prendre ça comme quelque chose de pas gentil, alors que tout notre chemin, c'est de comprendre que ce karma, c'est une chance, quelque chose de passionnant et quelque chose que nous pouvons apprendre à aimer. C'est le contraire de ne pas l'aimer qui est bizarre, puisque c'est nous qui l'avons choisi. Donc bien sûr, on peut mettre des années à ressentir que ce karma, c'est nous qui l'avons choisi. Mais on peut aussi se dire, et si c'était moi qui l'avais choisi? Pour justement comprendre que, en passant par l'amour, l'amour de son destin, l'amour de son karma, l'amour de ce qu'on a à faire sur Terre, va rendre la vie beaucoup plus légère, beaucoup plus passionnante. Et pour ça, bien sûr, il faut passer par l'amour de ses épreuves, l'amour de sa souffrance intérieure, physique, mentale, spirituelle, psychologique, pour que cette notion de karma devienne passionnante et légère, comme si c'était par hasard. Souvent, nous avons tant de mal à croire que ce karma est une sorte de suite de hasard. Alors que non, c'est au contraire, c'est une organisation incroyable, notre vie. C'est une organisation incroyable pour nous permettre d'avancer. Et ça, c'est la méditation, quelque chose du recul, de la distance par rapport à notre vie, en y mettant de l'humour. L'humour, c'est la distance, c'est l'humour. Pour que cela devienne un jeu passionnant, un jeu sérieux bien sûr, mais un jeu où le but, c'est de s'amuser à jouer ce jeu, tout en y mettant tout son courage pour que ce soit un jeu le plus juste possible. Donc l'amour de notre destin passe bien sûr par la libération de notre côté victime. Combien de fois je vois dans les médias les gens qui se complaisent dans cette partie victime en pensant que tout ce qui leur est arrivé vient de l'extérieur, vient des autres. Bien sûr, les circonstances des autres font partie de notre karma, mais ça ne sert à rien de rester dans l'illusion de croire que ça ne nous serait pas arrivé si les autres avaient été différents. Ça ne sert à rien et puis c'est vraiment s'amener des souffrances supplémentaires inutiles. Donc c'est vraiment de comprendre que tout ce qui nous arrive, que ce soit la responsabilité des autres ou pas, ça fait partie de notre chemin. Et comment se rendre compte que nous avons quelque chose à faire à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous par rapport à ce qui nous est arrivé ou par rapport à ce qui nous arrive. Donc à mettre de nouvelles actions en place pour que peut-être ces choses qui ne sont pas très marrantes, qui nous sont arrivées, ne reviennent pas. Mais je vous conjure, enfin je vous en prie, essayez en tout cas de voir à quel point la façon de retourner, la façon dont vous voyez les choses, on appelle ça la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide, et combien de gens voient encore la bouteille à moitié vide alors qu'elle est à moitié pleine.
Et c'est là où on peut positiver sans tricher, sans vouloir se forcer à comprendre les choses, juste à grandir pour voir à quel point tout ce qui nous arrive est d'une perfection, une perfection divine, pour nous amener à quelque chose de plus grand, donc plus joyeux, plus heureux, puisque le bonheur est dans la progression, le bonheur est dans l'amour de la vie, l'amour de notre destin, l'amour de nos épreuves. C'est l'amour qui change tout. Voilà, je trouve cette belle conclusion, c'est l'amour qui change tout, me paraît tout à fait passionnante comme réflexion. Bon, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée ensoleillée avec toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.